L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous. Dans ce best-of, j'avais envie de vous partager un moment qui m'a profondément touchée. Un reportage que j'ai eu la chance de réaliser à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où j'ai assisté à un atelier de danse pas comme les autres. Chaque semaine, Svetlana Panova y guide des patients atteints de la maladie de Parkinson avec une méthode inspirée du travail de Franz Schott-Billmann, que j'ai eu la chance d'interviewer. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'est le pouvoir de la danse à l'état brut. Comment le mouvement peut contourner les blocages, réveiller les émotions, créer du lien et surtout transformer les êtres. Et puis, il y a Svetlana, sa voix, sa présence, sa douceur, sa rigueur aussi, elle est tout simplement bouleversante. Dans l'extrait que vous allez entendre, on est au cœur de l'atelier. Les gestes hésitent, se délient, les regards s'illuminent, la poésie naît du tremblement et la joie se glisse dans chaque respiration. Fermez les yeux, ouvrez le cœur et écoutez. On va se plonger dans le voyage. Un voyage sonore, un voyage musical, un voyage imaginaire. Et on va partir en musique. Fermez les yeux. La posture va se détendre au fur et à mesure. Le dos qui cherche un appui sur la chaise s'il le faut. Voici donc Svetlana qui va être notre guide pour cette escapade. Avec elle, il y a une dizaine de patients, assis, en cercle, impatients de repartir vers de nouvelles contrées. Le corps va devenir fluide. On va pouvoir aller chercher la fluidité, aller-retour, le balancement. Le balancement, le bercement, à droite, à gauche. Petit à petit, Mathieu, Sylvie et Marcel se balancent de droite à gauche. La maladie neurologique comme la maladie de Parkinson, c'est la maladie de motricité, quelque chose qui va mettre le désordre dans le corps. Dans ce sens-là, moi je réfléchis comment on pourrait mettre en ordre quelque chose qui est dans le désordre. Tout d'abord par la rythmicité collective, la synchronisation, quelque chose qui va nous rendre ensemble le même rythme, le même balancement, la même pulsation de pied. Et dans ce rythme-là, on va se retrouver. Chacun va mettre sa voix, ses gestes, même s'ils sont symbolisés d'une manière orientée. Chacun va pouvoir se retrouver. Mais il y a quand même cette sorte de synchronisation qui va porter un sens. Tout le monde a l'ancrage au sol. Avant de démarrer, parce que nous avons levé notre soleil ensemble. Vous êtes prêts? Les bras suivent, tout doucement, sans le son, juste, on va y aller ensemble, ensemble, ensemble. À présent, il est temps pour les élèves de se lever. Et pour cela, chaque personne prend les mains de celui qui est à sa droite et à sa gauche. Le soleil s'est levé. Maintenant, on se décroche pour aller chercher la montagne. Est-ce que ça va pour la montagne? Là, il y aura les papillons. Ah, aïe, ah, 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 ah. Donc les papillons, ils arrivent avec la voix. Aïe, aïe, ah. Chacun comme il veut. Aïe, ah, ah. J'aime bien observer tout d'abord les difficultés. Vous savez, quand la personne, elle est il est en arrêt et il ne sait pas quoi faire. Il y a une vraie difficulté. Il y a le freezing qui arrive, le pied collé au sol et tout. Et c'est là, ça peut se transformer en quelque chose de beau. Par exemple, la main qui tremble au repos, si on commence à dire, imaginons que c'est un papillon qui va décoller et qui va se transporter quelque part et qui va s'envoler. Est-ce que ça peut devenir beau ou ça peut devenir autre que le simple tremblement de repos? Je pense que c'est par les difficultés on peut arriver à décrocher quelque chose que l'histoire, on ne le sait pas, mais ça va nous porter ailleurs. Comme décoller le pied avec le rythme de « hey, hop »
On va partir ensemble avec la voix portée dessus, le geste qui va désigner. Oui, je vois les transformations quand ça dépasse la difficulté. C'est très intéressant. Plus c'est difficile, plus c'est intéressant parfois parce qu'on va se dépasser, on va s'encourager. Le groupe est là, on est tous là pour dépasser ces difficultés. Et la difficulté devient un point de départ, un nouveau point de départ. Et c'est parti. La montagne silencieuse. La nuque, elle est bien haute. Le regard et l'instinct. Tout le monde est désormais debout et l'énergie semble être communicative, particulièrement chez Sylvie. Ici, comme je mets toute ma concentration sur un mouvement, avec toute ma volonté en même temps et toute mon action, je le fais dans des conditions qui sont finalement plus sécurisantes parce que je suis concentrée sur ça. Maintenant, les épaules rigolent. Pas les bras, les épaules plutôt. Les épaules. Attention aux bras pour ne pas vous faire mal. Chez Marcel aussi, les effets sont perceptibles. Ce cours de danse me procure la joie de bouger, la joie aussi de se retrouver entre Parkinsoniens, parce que ça nous permet d'avoir des échanges que la vie quotidienne ne nous permet pas d'avoir, et puis aussi de nous témoigner, je pense, de l'affection, de la chaleur, de l'intérêt, ce qui n'est pas rien. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura autant aimé que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et surtout à écouter l'épisode dans son intégralité. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes sous le titre « Danse, rythme, thérapie, le pouvoir du mouvement face à Parkinson ». Vous y entendrez l'atelier dans son intégralité, les voix des patients, les silences aussi et toute la magie de cette méthode. Merci pour votre écoute. Et à dimanche prochain pour un nouvel épisode des Sens de la danse. D'ici là, prenez bien soin de vous.